Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger, Gabon, Madagascar ou encore Guinée-Bissau, en 5 ans, l'Afrique a connu plus de coups d'État que lors de toute la décennie précédente. Et pourtant, ce n'est pas la peur qui domine, c'est le soutien populaire. Alors, pourquoi les militaires prennent le pouvoir? Est-ce une vraie libération ou juste une nouvelle dictature? Analyse claire dans cette vidéo. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. D'emblée, on est tenté de poser la question du pourquoi cela arrive. Cela se justifie par différentes manières. D'abord, l'échec des anciens dirigeants. Dans beaucoup de pays, les populations accusaient leurs dirigeants de corruption, de détournement d'argent public, vues luxueuses et absence de résultats. Pendant que le gouvernement vivait dans le confort, les villages manquaient d'eau, d'écoles, de routes et très souvent de sécurité. Ensuite, l'influence étrangère. Pour beaucoup de citoyens, les dirigeants étaient accusés de gouverner pour Paris, Washington ou Bruxelles, plutôt que pour leur peuple. Les interventions militaires françaises, américaines ou les accords économiques jugés injustes ont alimenté la colère. Et enfin, les plus importants, l'insécurité. Dans le Sahel, le terrorisme gagnait du terrain. Le Mali perdait le nord, le Burkina perdait 100% de son territoire. Les populations se demandaient à quoi sert le gouvernement si nous mourons chaque jour. Mais pourquoi des coups d'État sont populaires? Contrairement aux coups d'État du passé, ceux-ci sont soutenus par la rue. Les raisons sont simples. Les militaires promettent la souveraineté, ils expulsent les anciennes puissances étrangères, ils parlent d'intégrité et du patriotisme, ils affichent une rupture totale. Au Burkina Faso, par exemple, Ibrahim Traoré est venu comme la réincarnation de Thomas Sankara. Au Mali, Assimi Goïta incarne la dignité et la fermeté de Modibo. Au Niger, les populations demandent la fin du système précédent. Le point culminant est: les gens ne soutiennent pas les armes, ils soutiennent le changement. Alors, on est tenté de demander ce que les nouveaux régimes ont changé. D'abord, fin des bases françaises, nouvelle alliance entre la Russie, la Turquie, l'Iran, etc. Expulsion des forces étrangères, reprise militaire du territoire occupé, durcissement des groupes djihadistes, discours panafricanistes assumés. En résumé, ils promettent de régler en 5 ans ce que les civils n'ont pas fait en 20 ans. Cependant, il y a des risques parce que tout n'est pas simple. Les risques réels sont déjà dérives autoritaires, absence d'élections, arrestation d'opposants, contrôle des médias et économie fragile. Les militaires peuvent être des patriotes ou devenir pires que ceux qu'ils ont remplacés. L'exemple de la Guinée est patent, où Mamadou Doumbia oblige aux opposants à l'exil ou enlève des membres de la société civile depuis plus d'1 an. Des kidnappings à n'en plus finir sans aucune base légale. Est-ce que les coups d'État règlent vraiment le problème? Un coup d'État ne répare pas l'économie, il ne crée pas d'emplois, il ne construit pas d'écoles. Ce qui compte, ce n'est pas prendre le pouvoir, c'est ce que tu en fais. Et sur cet aspect, on voit des choses importantes. Par exemple, au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré construit des autoroutes, des stades, des hôpitaux et entame une industrialisation du pays. Des choses importantes enclenchées par le régime militaire de Ouagadougou. En somme, aujourd'hui, les coups d'État en Afrique sont un symptôme. Le symptôme d'une population fatiguée, humiliée et trahie. La vraie question n'est pas pourquoi les militaires prennent le pouvoir, mais pourquoi le peuple accepte-t-il? Pour toi, ces coups d'État sont-ils une libération ou une illusion? Écris ta réponse en commentaire. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.